Quand vous entendez un Julius Gray à Montréal dire que la minorité anglophone au Québec est la moins bien traitée au pays, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Dans ce cas-là, je deviens méchant. Et je me pose la question, je vais être besoin, je suis arrivé à mon camp au Québec, de devenir indépendantiste, au moins pour l'intendant en Saskatchewan. Bellevue est un des 4 ou 5 villages fransaskois où il est encore possible de vivre en français en Saskatchewan. Mais dans une province où le taux d'assimilation des francophones atteint les 70%, même ici, la survie de la langue est très précaire. Regarde ce que les enfants font. Qu'est-ce qu'ils font? Un sandcastle. Comment est-ce qu'on va dire ça en français? C'est supposé d'être une école française, mais ça a un penchant d'immersion à cause de la clientèle que nous avons, il y a quelques-uns qui n'ont presque pas de français à la maison, puis qui viennent d'en dehors, là. On a déjà eu qui sont arrivés ici en 2e année n'ayant pas eu de français avant, presque pas. Alors, c'est difficile pour l'enfant, c'est difficile pour nous. Les écoles françaises ne sont réapparues ici que depuis une dizaine d'années. Elles avaient été interdites par la loi au début du siècle, bien que la Constitution de la Saskatchewan en faisait une province bilingue. C'est un fait que la Cour suprême a reconnu il y a seulement 2 ans, mais que le gouvernement provincial s'est empressé de corriger en se proclamant unilingue anglais le 2 avril 89. Je me suis senti cet après-midi-là amoindri. Parce que après 89 ans d'histoire pas reconnue, on avait vécu une période d'à peu près 90 jours de vie comme communauté fransaskoise, de vie réelle, comme communauté officielle en Saskatchewan, puis on venait cet après-midi-là de nous enlever. Ben oui, il y en a plusieurs d'entre nous qu'on l'ait montré, qu'on l'ait pas montré, on a quand même fait couler des larmes cette journée-là. L'hymne national fait une promesse, celle du respect des droits. Mais 10 ans après l'adoption de la Charte des droits qui accorde aux francophones la gestion de leurs propres écoles, ils attendent toujours. Mais ils sont habitués d'attendre. Pendant 70 ans, c'est en cachette qu'ils ont étudié dans leur langue. Effectivement, les élèves avaient 2 séries de livres. Une série qu'on utilisait à tous les jours, la série française, et une série qu'on sortait les quelques jours pendant l'année où l'inspecteur, qui pour la plupart du temps est anglophone, venait faire l'inspection d'école. Et puis là, maintenant, tout va bien maintenant, on a une charte des droits, vous avez droit à l'instruction, à la gestion scolaire? Oui, on a le droit à l'instruction scolaire, mais c'est pas encore réalité. Out here, we have 3% of the people that are French-speaking. Yes, they pay taxes, and we do not believe it is economical in Saskatchewan at this time to have a separate school system that is supported by all the taxpayers. In fact, they're very, very tolerant. If people want to speak French, by all means. If Quebec wants to speak French, no problem. What we have against it is the fact that it is not necessary in Saskatchewan when you have 3% of the population, if that. We got along very, very well with the 3% without any problems before this bilingualism and biculturalism and B&B Commission. We had no problems. Yeah, you assimilated them. After... Not necessarily. I mean, they didn't have their schools. The first French school was established in 82. This is not even 10 years ago. So during all that time, we didn't have any problems with them, as long as they would speak English, and that was it. But it's a fact of life when you have 97%. I had a Canadian flag on my briefcase, and in Montreal,
I would have to turn that around or else nobody would speak English to me. I can't understand French. All your signs are in French. But people speak English. And here again, you walk into a store. I found this a long period of time ago. You walk into a store and you ask directions. And 99 times out of 100, you'll get the answer that they don't speak English. Hi. Do you know where I can find a dry cleaner? Yeah. Next street. The next block? Oh, your English is very good. Yeah? Yeah, very good. Thank you. Merci beaucoup. Car rental agency. Car rental, you know, drive a car. Car rental. Money. Drive a car. No? Car rental? Oh, you got the location car? Ah, you got it. Okay, he's on the group. Okay. Merci. Which direction west? The place is up there. Okay, monsieur, merci beaucoup. You feel you were not welcome here? Welcome? No, I was surprised. There was never one occasion, I think, when, even when I tried to be a little bit nasty in English, people responded with courtesy. I was surprised. I didn't think it was going to be that way. You think if I pretend I'm a francophone unilingual, I'll be received the same way in the West? I don't know. I hope so. Pardon, est-ce que vous parlez français? Je peux vous demander... Non, vous savez pas un nettoyeur? Je pourrais trouver un nettoyeur près d'ici. Parlez-vous français? Non. Non? Est-ce que je peux vous demander? I don't speak French at all. Savez-vous pas, je pourrais trouver un nettoyeur?